Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi un piano, une guitare ou un violon produisent des sons très différents? Bah moi, je me suis posé la question. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Ça dépend de sa conception. Par rapport à l'air qui sort, Ça dépend de la construction de l'instrument, j'ai envie de dire. Ça dépend de la manière de jouer. par rapport à comment il est accordé. Chaque corde a son rôle. La corde qui est plus fine, celle qui est moins fine, celle qui est plus grave, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais prendre l'exemple d'une clarinette. Plus on bouge de trous, plus l'instrument va dans le grave parce que le son passe directement dans le fond de l'instrument. Alors que si on va vers l'aigu, on lâche de plus en plus de trous et le son passe partout et c'est ça qui fait les sons différents, quoi. Avant de t'expliquer exactement ce que c'est aigu et grave, il faut que tu comprennes que le son, ce sont des vibrations. C'est l'air en fait qui est mis en mouvement, soit par la corde qui vibre, soit par le fait de taper sur une surface. Et selon comment l'air est mis en mouvement, la fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde, on a un son qui est plus aigu si la fréquence est plus élevée, ou plus grave si la fréquence est plus basse. Alors, dans le cadre d'une corde ou d'un instrument à vent, comme ça a été dit, en effet, si la taille change, mais aussi si la matière change, la corde va vibrer plus vite ou moins vite. Et donc elle va nous faire un son plus aigu ou plus grave. Si on regarde un peu plus en détail, une corde fine et tendue va vibrer beaucoup plus vite qu'une corde qui est plus large et relâchée. La corde fine et tendue va donc faire un son plus aigu, t'as compris, la fréquence de l'air qui est mis en mouvement sera plus grande. Et puis toujours sur la corde de guitare, si tu veux jouer sur la fréquence, tu peux placer le doigt pour que seulement une partie de la corde vibre. Ça va augmenter la vitesse à laquelle l'air est mis en mouvement et donc ça va augmenter la fréquence, donc le son sera plus aigu. Et dans un instrument à vent, comme ça a été dit d'ailleurs, c'est la longueur de l'instrument qui va définir le côté aigu ou grave. Plus l'air a du temps à se déplacer dans l'instrument, plus il est grand et plus le son va être grave. Résumons tout ça. Un instrument va faire des sons qui sont plus aigus ou plus graves selon plusieurs facteurs. Le premier, c'est la tension, par exemple pour une corde de piano. Le deuxième, c'est la taille de la corde. Plus elle est grande, plus le son est grave. C'est pour ça que les pianos à queue ont une forme un peu bizarre, avec des cordes beaucoup plus aiguës sur la droite du clavier, et donc plus courtes, et beaucoup plus grandes et graves sur la gauche du clavier. Et puis le troisième critère, c'est le matériau. Tu sais peut-être que les cordes de guitare sont faites de matériaux différents, qui vibrent donc à des vitesses différentes, donnant des sons aigus ou graves. Et ça, on le sait depuis très longtemps, depuis plus de 40 000 ans. C'est l'époque des premières flûtes qui étaient faites dans des os dans lesquels des trous étaient percés. Et des chercheurs ont récemment reproduit ces flûtes, on s'est rendu compte qu'elles produisent des sons très proches de nos flûtes actuelles. Et puis je t'ai pas parlé de tous ces instruments incroyables, parce que chaque petite variation d'un instrument va faire varier le son qu'il produit, que ce soit un instrument à percussion comme le tambour ou le djembé, des instruments à cordes comme la guitare qu'on a cité, le piano, mais aussi la sitar ou le shamisen, et puis les instruments à vent, le saxophone, la flûte, etc. Toutes ces petites variations nous permettent de faire des tas de sons, chacun différent, chacun unique, et c'est ça qui nous fait vibrer.